Mieux vaut tard que jamais, dit le proverbe. Golota Raphaël Lama trouve salutaire cette sanction du président de la République contre des cadres de l'environnement suite à un éventuel trafic de bois. Un aspect très important à préciser aujourd'hui, c'est ce trafic de bois. Et très malheureusement, que ce trafic de bois est entretenu par même les gens qui sont censés protéger nos forêts, à savoir les cadres du ministère de l'Environnement, le corps des conservateurs de la nature. En sanctionnant ces cadres, je dis chapeau à M. le Président de la République, qui personnellement, il faut le dire, s'est investi dans le cadre de reboisement par rapport aux journées et au mois de juin, qui est le mois de l'environnement, mais qui de surcroît a mis un programme présidentiel dans le cadre du reboisement, en injectant des centaines de millions, voire même de milliards de francs guinéens dans le cadre du reboisement. Cet activiste environnementaliste énumère les conséquences de cette coupe abusive de bois récurrente dans le pays. L'une des graves conséquences de cette déforestation, c'est les changements climatiques que nous vivons aujourd'hui, que nous traversons. Les périodes de culture ont changé. Il n'y a plus assez de pluie. Nos cours d'eau tarissent le plus tôt que prévu. Nous avons un dérèglement au niveau du calendrier agricole. Nous avons un dérèglement au niveau hydrique. Qui connaît le principe de la photosynthèse va se rendre compte qu'aujourd'hui, les arbres, nos forêts n'absorbent pas trop de gaz carbonique. Donc, du coup, on se retrouve devant un scandale écologique causé par l'homme et qui, de surcroît, sera subi pas par ces hommes qui l'ont causé aujourd'hui, mais par la future génération. Bien que la Guinée reste le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, un simple impact négatif sur le fleuve Niger, ce sont des milliers de personnes qui seront victimes, tant en Guinée que dans les pays limitrophes. Renchérit cet environnementaliste.